Alléluia. La prière qui enfante les résultats. Donc le thème de ce matin, c'est la prière qui enfante les résultats. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Louange et honneur à toi. Magnificence à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta Bible dans le Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Actes chapitre 13. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça là à mettre en application. La prière qui enfante les résultats. La prière qui enfante les résultats. Je lis à partir du verset 4, Acte 13, à partir du verset 4. La Bible dit, Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit descendit à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. On dit ça s'appelait comment? On dit ça s'appelait comment? Bar Jésus. Bar Jésus. Bar Jésus. Bar Jésus. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul Jésus. Il y en a qui s'appellent Bar Jésus. Il y a des gens qui adorent Bar Jésus. On dit, ayant ensuite traversé toute l'île à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendit à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Alléluia. Voici un test. Ce test est très évocateur. Ce test est d'actualité. Et ce test doit être ce matin appliqué dans ta vie. Tu dois appliquer ce test-là dans ta vie. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Paul. Et cet homme-là, c'était un serviteur de Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, Paul et Barnabas, accompagnés de certaines personnes,
y compris Jean-Marc, vont aller à Paphos. Mais à leur arrivée à Paphos, la Bible dit qu'il y avait un proconsul qui était là, qui s'appelait Ségus. Et le proconsul Ségus, la Bible dit que ce proconsul-là, il y avait un magicien qui se nommait Bar-Jésus. Je ne sais pas si c'est son Dieu qu'il adorait là, qui s'appelait Bar-Jésus. Mais par la suite, ils ont donné son nom pour dire qu'il s'appelait Elimas le magicien. Alléluia. Ce matin, la Bible dit qu'il y avait Bar-Jésus qui faisait la magie. Comme dans ce quartier, il y a plusieurs qui font la magie. Mais la magie et puis la puissance de Dieu ne peuvent pas aller ensemble. La magie n'est pas puissante que la puissance de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je suis venu dans le but d'aveugler les magiciens de ce quartier. Je suis venu pour juger les magiciens de ce quartier. Et ce matin, toi aussi, tu es venu pour juger les magiciens qui attaquent ta vie. Ce matin, tu es venu pour juger les sorciers et les sorcières qui attaquent ta vie. Le thème dit la prière qui enfante les résultats. Quelle est la prière qui enfante les résultats? La Bible dit que pendant que le proconsul appelle à Paul et Barnabas qui étaient en train de lui annoncer l'évangile, il y a quelqu'un qui s'interposait. Et cet homme qui s'interposait s'appelait Elimas le magicien ou Bar-Jésus. Donc ce qui veut dire qu'il avait pris le nom de Jésus là, une partie pour mettre sur lui. Il ne peut pas s'appeler Jésus-Christ. Il ne peut pas s'appeler Jésus de Nazareth. Donc lui, pour lui là, c'est Bar-Jésus. Quand on parle de Bar-Jésus, dans Bar, il y a le mot Bar qui fait allusion à Baal. Baal qui était les dieux des Sidoniens. Baal qui était les divinités qui étaient adorées par Jézabel. Alléluia. C'était les dieux adorés par Jézabel, Baal. Et la Bible dit que cet homme-là, ce qui est marrant, la Bible dit que c'était un juif. Cet homme n'était pas d'une autre ethnie. Cet homme n'était pas d'une autre race. Ce qui veut dire que les juifs là, c'est pas eux tous qui connaissent Dieu. Il y a des juifs qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des juifs qui sont dans la magie. Et voici l'exemple de Bar-Jésus ici, qui se nomme Elimas. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que Paul était en train de lui annoncer l'évangile, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit qu'il était en train de distraire le proconsul. Il voulait empêcher le proconsul d'écouter l'évangile. Combien de fois, lorsqu'on annonce l'évangile, tu es distrait? Combien de fois, quand tu entends la parole de Dieu, tu es distrait par des démons, par des esprits, par des méchants? Ce matin, la Bible dit que le proconsul a fait appel à Barnabas et Paul pour leur dire de venir lui parler de l'évangile. Bar-Jésus était là. Mais il a vu que Bar-Jésus ne pouvait pas lui donner la vie. Bar-Jésus ne peut pas te donner la vie. Bar-Jésus ne peut pas te donner la délivrance. C'est pourquoi un sorcier ne peut pas te donner la délivrance. Un magicien ne peut pas te donner la délivrance. Au contraire, ta vie sera empirée. Alléluia. Une personne qui a une langue de vipère ne peut pas t'aider. Une personne qui est en train de mettre des mauvaises paroles, des mauvaises pensées dans ta tête, elle ne peut pas t'aider. Elle cherche à détruire ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas te laisser distraire par les agents des ténèbres. Tu ne dois pas te laisser distraire par les magiciens. Alléluia. Le proconsul ne s'est pas laissé distraire. Le proconsul a vu la différence entre la magie et ce qu'on appelle l'évangile de Dieu. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est rempli de puissance.
L'évangile de Jésus-Christ est rempli d'autorité. Ceux qui connaissent réellement l'évangile de Jésus-Christ détiennent la puissance, détiennent l'autorité. Et la Bible nous dit ici que la prière qui obtient des résultats. Quelle est la prière qui obtient des résultats? La Bible dit que pendant que Paul et Barnabas étaient en train de parler, en un mot, c'est Paul qui parlait au proconsul. La Bible dit que pendant que Paul était en train de parler, la Bible dit que le magicien, Bar Jésus et Limas étaient en train de s'interposer. Donc, l'interposition, je ne sais pas si c'était des attaques spirituelles qu'il lançait, si c'était il manifestait sa magie, peut-être que pour empêcher le proconsul d'entendre, pour empêcher le proconsul de se concentrer. C'est pourquoi je déclare et je décrète, quiconque empêche tous ceux qui rentrent dans cette église d'écouter la parole, de se concentrer sur le Seigneur, à compter d'aujourd'hui, je les frappe au nom de Jésus-Christ. À compter d'aujourd'hui, je les frappe au nom de Jésus-Christ. Je les foudroie au nom de Jésus. Je les interdis d'avoir accès à cette salle. Je les interdis même de s'approcher de cette salle. Je les interdis de s'asseoir sur le toit de cette salle. À compter d'aujourd'hui, je relâche le ministère des anges afin de foudroyer tout magicien dans mon environnement, dans l'environnement de cette œuvre, de frapper tout agent des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que pendant que le proconsul était en train d'écouter, Jésus s'était interposé. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière par l'esprit. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière par l'esprit. La Bible dit que l'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit pendant qu'il parlait. Tu vas dire ça? On dit, mais Élymas, verset 8, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. C'est pourquoi je déclare, tout fils du diable qui s'est levé contre ta vie, qui s'est levé contre ta destinée, est renversé au nom de Jésus-Christ. 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 Tout fils du diable qui s'est levé contre ta vie est renversé au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que la prière qui obtient des résultats, c'est la prière par l'esprit. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que pendant qu'il parlait, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sur Paul pendant qu'il parlait. La puissance de Dieu est descendue sur Paul. C'est pourquoi pendant que tu pries, si la puissance de Dieu ne descend pas sur toi, tu ne peux pas obtenir des résultats. Parce que quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, quand l'onction descend, quand la capacité de Dieu descend sur toi, bien-aimé, quand tu parles par l'Esprit. Et quand tu parles par l'Esprit, c'est forcément que la prière est exaucée. Alléluia. Plusieurs parlent dans la chair. C'est pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Plusieurs personnes prient dans la chair. C'est pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu veux que ta prière soit exaucée, il faut prier par l'Esprit. Il faut prier par l'Esprit. Il faut parler par l'Esprit. Et la Bible dit qu'il y a une différence entre
ceux qui servent le diable et ceux qui servent Christ, Jésus-Christ, ceux qui servent l'évangile. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul a précisé. Il dit, hors de toute espèce de ruse. Or, nous savons que la ruse, ça, c'est la base du diable. Quand on parle de ruse, on parle de tromperie. Quand on dit qu'une personne est rusée, on dit que la personne trompe les gens. Donc, une personne qui est rusée, qui est dans ton entourage, lorsqu'elle vient vers toi, qu'elle commence à te parler, elle te parle pour te tromper. Cette personne te parle pour te tromper. Elle te parle pour te détourner de la vérité. Et la Bible dit que Élymas était en train de chercher l'attention du proconsul dans le but de le détourner de la vérité. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te poser la question. Qui est en train de te détourner de la vérité de Dieu? Qui est en train de te détourner de Jésus-Christ? Qui est en train de te détourner de la vérité? C'est pourquoi la ruse que le diable peut utiliser pour te détourner de la vérité, le diable peut utiliser une ruse qui s'appelle le sommeil. Le sommeil pendant que la parole passe. Et toi, tu es là, tu dors. Tu penses que c'est normal. C'est une ruse pour te détourner de la vérité. C'est pour ne pas que tu entendes la parole. Cette parole qui va te juger. Cette parole qui va te donner la vie. Cette parole qui s'appelle l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ. Cette parole qui s'est fait chair. Cette parole qui veut te donner la vie. Cette parole qui est venue et qui est partie à la croix. Cette parole, elle est venue pour que tu aies la vie en abondance. Il dit, si tu crois en moi, et si tu as foi en moi, si tu reçois ma parole, cette parole va te donner la vie. Cette parole va te délivrer. Cette parole va te libérer. Cette parole va t'amener à dominer. Elle va t'amener à gagner les batailles. La Bible dit que l'apôtre Paul et ses compagnons ont eu la victoire et ils ont pu gagner le proconsul à Jésus. Parce que la Bible dit que quand le proconsul a vu que l'apôtre Paul a dit, homme de toute espèce de ruse, ennemi de Dieu, fils du diable. C'est pourquoi ce matin, les prières que tu vas faire, tu vas dire au Seigneur que tout ennemi de Dieu, tout fils du diable qui mettait les roues dans tes bâtons, qui mettait les bâtons dans tes roues, dans ta voie, qui voudrait t'empêcher de t'engager avec Dieu, qui voudrait te détourner de la voie de Dieu, ce matin tu vas les frapper. Alléluia. Gloire à Jésus. La prière qui obtient des résultats, c'est la prière par l'esprit. Oh mon frère, ma soeur, ce matin sois un homme de l'esprit, sois une femme de l'esprit, sois un jeune homme de l'esprit, sois une jeune fille de l'esprit, sois un enfant de l'esprit. Quand tu es un homme de l'esprit, rempli de l'esprit, la Bible dit que lorsque tu commences à parler, les fils du diable se mettent à trembler. Lorsque nous lisons le psaume 18, la Bible dit, les fils du diable, lorsqu'ils ont entendu ma voix, ont commencé à trembler hors de leur forteresse. Ils ont commencé à trembler hors de leur forteresse et ils ont commencé à se soumettre. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, les fils du diable sont obligés de se soumettre. C'est pourquoi ce matin, sois rempli de l'esprit. Ce matin, prie par l'esprit. Ce matin, parle par l'esprit. Ne parle pas dans la peur. Ne prie pas dans la peur. Ne prie pas dans l'inquiétude. Mais prie dans l'assurance. Prie dans l'assurance, dans la confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit homme de toute espèce de ruse, fils du diable, tu ne verras pas le soleil pendant un temps. Alléluia. Ce matin, nous allons aveugler physiquement et spirituellement les fils du diable. Ce matin, il faut croire que ta prière que tu vas faire sera une prière qui sera faite par l'esprit. Alléluia. Une
prière faite par l'Esprit de Dieu. Une prière qui est faite par l'Esprit de Dieu. Et cette prière obtient des résultats. Alléluia. Et la Bible dit, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. On dit aussitôt l'obscurité et les ténèbres sont tombées sur lui. Lui n'a pas dit les fils du diable. Donc les ténèbres sont tombées sur lui. L'obscurité aussi est tombée sur lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans le même texte que nous avions étudié ce vendredi. Ésaïe 37. Et puis, nous allons prier le Seigneur. Ésaïe chapitre 37. La prière qui obtient des résultats. C'est la prière qui est faite dans la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, Ésaïe 37, le verset 6. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qui recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Vous venez au verset 14. La Bible dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Il dit, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennacherib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs territoires et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib. Alléluia. Donc, la prière qui obtient des résultats, c'est un cœur totalement ou entièrement qui a foi en l'Éternel. Si ta foi, ta confiance n'est pas totale en l'Éternel, tu ne peux pas obtenir de résultats. Peut-être que tu dis Dieu, 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 et puis tu comptes sur d'autres choses. Ensuite, tu dis Dieu, 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 que tu comptes sur d'autres personnes, c'est zéro. Tu n'obtiendras pas de résultats. Amen. Et voici, le prophète Ésaïe a dit à Ézéchias, ne crains rien. Dieu lui-même là va combattre pour vous. Celui qui est venu t'attaquer là, je vais lui annoncer une nouvelle, ça va faire qu'il va se retourner dans son pays. Amen. 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 Et la Bible dit que, au verset 36, que l'ange, quand l'ange est descendu, il a frappé. L'ange a frappé 185 000 hommes en un seul jour, en une seule fraction de seconde. Et ils sont morts. Donc une personne qui compte sur Dieu
effectivement Dieu le défend. Mais si tu comptes sur un homme, tu ne verras pas la main de Dieu totalement dans ta vie. D'ailleurs, la parole dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. C'est pourquoi Ézéchias a mis sa confiance en Dieu. Il n'a pas mis sa confiance en des chars. C'est pourquoi, si tu mets ta confiance en l'Éternel, tu vas voir la gloire de Dieu ce matin. Ce matin, tes ennemis vont tomber. Ce matin, les méchants vont tomber. Ce matin, les mystiques, les sorciers, tous ceux qui t'attaquaient de près comme de loin vont tomber. Ce matin, tous ceux qui se sont levés contre toi seront renversés. Amen. Amen. Tu vas frapper tous tes ennemis, tous les ennemis d'aveuglement. Tu vas demander à ce que l'obscurité et les ténèbres tombent sur tes ennemis ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout marabout, tout féticheur qui est caché dans le noir pour te faire du mal, ce matin, tu vas dire, comme Paul a dit, fils du diable, tu ne verras plus. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous arrêter là et puis prier le Seigneur.